La notion d'infidélité peut être compliquée à décrire puisqu'il existe plusieurs zones grises. Certains sont plus sensibles aux gestes qui peuvent porter à confusion, mais le sentiment de trahison demeure universel. Certains actes prouvent immanquablement que nous dépassons la limite. Sommes-nous en train de tromper notre partenaire? Suite à un sondage maison, voici 10 gestes considérés comme étant de la tromperie. Numéro 1. Envoyer des sextos. Les sextos sont les messages textes, teintés de sexe. Je te ferai l'amour, j'aime tes seins, etc. Vous comprendrez que ces messages peuvent vite dégénérer en quasi-relation sexuelle virtuelle, alors vaut mieux éviter ce genre de gestes lorsque vous êtes en couple. Numéro 2. Embrasser sur la bouche. Émotionnellement, le baiser sur la bouche est très impliquant. Souvent plus que la relation sexuelle, car plusieurs n'osent même pas embrasser sur la bouche lors d'une aventure d'un soir. Le débat est souvent lancé. Embrasser, est-ce tromper? La grande majorité répond par l'affirmative. Même chose pour le fameux baiser sur le coin de la bouche. Numéro 3. Tenir par la main. Tenir la main prouve que nous désirons être près de l'autre. Plusieurs considèrent ce geste comme étant de l'infidélité, car trop de confusion existe derrière ce besoin de toucher. Prendre la main d'une personne que nous apprécions particulièrement est souvent le premier signe que nous voulons aller plus loin. Numéro 4. Envoyer des photos de soi nu. Que ce soit par courriel ou par message texte, l'envoi de photos de soi dans des positions suggestives est un geste que plusieurs considèrent comme ambigu. Bien que les deux individus ne se touchent pas, le partenaire se sentira immanquablement trahi. Numéro 5. Faire une longue accolade. Prendre quelqu'un dans ses bras n'a rien de vraiment inquiétant sur le plan du couple. Par contre, les accolades interminables avec la tête au creux de l'épaule peuvent installer un doute chez le partenaire. Surtout si vous n'en faites jamais à celui ou celle qui partage votre vie. Numéro 6. Le sexe oral. Une fellation, ça ne compte pas. Étonnement, certains hommes croient que s'ils demeurent passifs, ce n'est pas de l'infidélité. Vous comprendrez que la grande majorité des gens mettent dans la zone à risque et de trahison le sexe oral, car c'est une grande atteinte à l'intimité du couple. Numéro 7. Aller souper dans un grand restaurant. La majeure partie du temps, lorsque nous allons manger avec quelqu'un, il n'y a aucune arrière-pensée. Par contre, tout est une question de contexte. Le grand resto, la tenue de soirée, l'alcool qui coule à flot, l'intimité des propos, vous comprendrez que nous sommes loin du dîner d'affaires. À éviter si vous ne voulez pas alimenter les soupçons. Numéro 8. La relation sexuelle avec ou sans orgasme. Vous trouvez que c'est l'évidence même? Sachez que certaines personnes, les infidèles surtout, croient que seul l'orgasme est signe d'infidélité. Pourtant, la totalité des gens interrogés dans mon sondage maison a été claire. La relation sexuelle complète est le summum de la tromperie, avec ou sans orgasme. Numéro 9. Passer plus de temps avec l'autre. Il n'y a rien de mal à passer du temps avec des amis. Par contre, lorsqu'une autre personne occupe plus de cases horaires que le ou la partenaire, plusieurs vont se questionner sur la nature de la relation. Surtout s'il y a un rituel beauté avant chaque rendez-vous. Même chose si vous passez plus de temps à lui envoyer des textos ou à lui parler au téléphone qu'à être présent auprès de votre conjoint. Numéro 10. Dormir dans le même lit. Le congrès était à l'extérieur de la ville et il n'y avait que des chambres à un lit à l'hôtel. Vous avez donc dormi ensemble, mais vous ne vous êtes même pas touchés? Vraiment. Allez raconter ça à quelqu'un de moins naïf. Que ce soit vrai ou pas, vous avez 3 prises au bâton. Celui ou celle qui partage votre vie vous accusera d'infidélité à coup sûr. Bien que ces gestes soient considérés comme étant un signe d'infidélité par la majorité, il est important de discuter avec le conjoint de ce qui vous semble une marque de trahison. Personne n'a un seuil de tolérance égal, alors, pour éviter toute forme de confusion, il est essentiel de mettre les choses au clair. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à la prochaine fois pour un autre conseil et astuce de Cococitation, et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification,
pour toujours être au courant de nos nouvelles vidéos.